Décompte. 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour, c'est Ice Expo TV, je suis avec le Nile Band. Merci d'être là pour vous. Nile Band pour vous en direct hein, avec Asie Expo TV. Donc voici la mascotte, je vous la laisse. Je vois que vous avez pas mal de peluches avec vous. Donc, ouais. On a ramené plein d'amis. Voilà, une amie en plein. Non, elle va pas tenir là. Donc voilà, ça fait 13 ans que vous êtes en activité. Hein, vous faites des concerts de partout en France, même en Belgique, en Suisse, et, au Québec. C'est très bien, hein, vous avez beaucoup de succès auprès de vos fans. Donc pour rappeler un peu à tout le monde, vous faites des concerts par rapport à la saga audio du donjon Nalbuck. Donc comment s'est passé un peu cette évolution en 13 ans, les étapes importantes pour vous qui vous ont marqué tout au long de votre carrière, de votre activité? Il n'y a pas vraiment eu d'étape importante, parce que en fait, tout s'est fait un peu naturellement. On s'est réunis. Je pense que la première étape importante, s'il y en a une, c'est le premier CD. Hein, ça a donné quand même une dimension un peu plus grande au groupe. Mais sinon, on est allé de concert en concert, de convention en convention. On s'est toujours un peu amélioré, on a toujours eu des moyens un peu plus grands. Maintenant, on a des lights, maintenant, on a des sonos à peu près potables. Voilà, on a des chapeaux poulets, c'est important, on n'en avait pas au début. Donc voilà. Mais bon, je pense que c'est une évolution lente et régulière. D'accord, donc c'est ce qui explique un peu votre réussite, c'est l'équipe, l'esprit d'équipe et d'avancer doucement mais sûrement. Ouais, mais s'il y a eu une étape importante quand même, c'était notre premier concert en groupe qu'on a fait dans des conditions déplorables, avec pas de matériel, etc. Et il y avait du monde. Et quand on est sorti de ce concert, on s'est regardé, on a fait « Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'était horrible !» Et là, il y a plein de gens qui sont arrivés avec des cartes en disant « Eh, c'était génial, venez à notre convention !» Donc on s'est regardé, on a fait « Ah bon ?» Nous on pensait que c'était complètement planté et puis du coup oui c'était il y a longtemps mais c'était à 13 ans. Voilà, c'était une convention où on jouait sur de la moquette avec un ampli sur lequel on avait branché empiriquement des trucs. Donc c'était vraiment très pourri et à partir de là il s'est passé plein de trucs. Ouais. Une anecdote, dans le même salon l'année d'après, on a refait un peu le même délire quoi. Et là, il y a des voisins qui sont venus se plaindre parce qu'on faisait trop de bruit. Donc c'était un salon un peu comme là, on était sur un stand et on a foutu tellement le bordel que des voisins, paraît-il, sont venus nous dire qu'on faisait trop de bruit. Des voisins? Des voisins. Des voisins dans l'expo ou des voisins dans les stands d'à côté? Ouais. Ah ouais, non, mais non, c'était des gens à l'extérieur. Oui, il y avait des gens dans la rue qui se plaignaient. Ouais, c'est vrai que vous avez une bonne réputation, quoi. Vous faites du bruit, c'est bien ça. C'est ça. Ouais, alors nous, pas trop, mais notre public, vous allez voir. Ils sont déjantés, Donc vous êtes ici à la Japan Touch à Lou pour c'est une expo sur la culture geek. Vous faites partie intégrante de cette culture. Et cette culture, justement, elle s'est imposée de plus en plus en France ces dernières années. Est-ce que vous pensez que ça vous a aidé à vous exposer, à vous développer, à être plus présent lors des salons, même à la télé? Ouais, le fait, parce qu'il y a beaucoup plus de salons, donc forcément on y est plus, mais avant on y était déjà, donc ouais. En fait, ouais, la culture geek s'est développée, mais on s'est développé en même temps. Donc on était déjà dans la culture geek dès le début. Et bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui nous ont peut-être un peu aidé, hein, comme par exemple la sortie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. C'est vrai que ça a mis un coup d'éclairage sur le médiéval fantastique, dans lequel on s'inscrivait complètement, même si on est au-delà, je dirais, parce qu'on est aussi dans la parodie, on est aussi dans le jeu de rôle, on est aussi dans plein d'autres choses. Et c'est vrai qu'on a suivi un peu ça, et puis on est bien content maintenant que des séries comme Game of Thrones fassent bouger des milliers de gens et un fandom aussi fort, quoi. Donc je suppose que vous avez vu l'avant-première de Game of Thrones, non? Absolument pas. Non. Donc vous attendez... non, je ne l'ai pas vu, vous inquiétez pas, je vais pas vous... Spoiler. C'est risqué de spoiler. Je sais que Marcus a été la voir. Mais... Oui, ouais, il nous a dit ce Il est matin. toujours dans les bons plans, lui. Ouais. Il est bon ce Marcus. Du coup, vous faites vos concerts peu partout dans la France. J'ai dit tout à l'heure en Belgique, en Suisse. Partout dans la francophonie où c'est
pas trop loin en fait. D'accord. Voilà. Et il nous en manque un. Mais non, il nous en manque plusieurs. Bah oui, il Mais, manque toute l'Afrique, là, Oui, mais oui. en francophonie proche, il nous manque le Luxembourg. quoi. Ah oui, on n'a pas fait le On Luxembourg. n'a pas fait Mais le Luxembourg. bon, il y a quelques personnes qui ont essayé de nous inviter à d'autres endroits. Malheureusement, pour inviter un groupe entier, il faut un bon budget. Moi, j'ai signé il n'y a pas longtemps à Nouméa, donc je ne sais pas si vous voyez où c'est, mais on ne peut pas aller plus loin en fait. Mais ils ne pouvaient pas inviter le Navel Band parce que voilà, c'est trop loin, trop cher, etc. Mais bon, voilà, on a un public dans la francophonie et beaucoup d'expatriés aussi dans plein de pays, mais qui ne sont pas assez nombreux pour nous faire venir en concert, qui écoutent les épisodes, les chansons, etc. Donc votre projet, c'est pas votre projet prioritaire de vous exporter encore plus, par exemple d'aller aux Non, États-Unis là où il y a pas mal de Français, ou à Londres là où il y a pas mal de Français. Non, déjà on n'a pas beaucoup le temps de s'occuper des gens qui sont là, alors si on commence à essayer d'aller faire des concerts à l'étranger, c'est un gros investissement. En fait, on n'a rien contre, mais nous on cherche pas spécialement les concerts. En fait, on attend d'être invité. Voilà, on n'a jamais eu une démarche active sur la recherche de concerts. Comme John l'a expliqué tout à l'heure, on a fait notre premier concert au Monde du Jeu à Paris. Et à la fin, il y a plein de gens qui sont venus avec leur carte de visite en disant « Ah, c'est génial, je fais telle convention, je fais tel salon, je fais... Voilà, venez !» Et ça fait 13 ans que ça dure. Donc ça fait 13 ans qu'on reçoit des demandes régulières, plus ou moins régulières. Et voilà, après quand les gens sont sérieux, qu'ils ont le budget, qu'ils sont capables de nous inviter dans des conditions correctes et d'organiser correctement. Et qu'ils ont du fromage, ça aide beaucoup. Ou des lasagnes, ou des chips. Ou des chips, ou un barbecue aussi, c'est pas mal. Voir une piscine, c'est pas mal. On est bien aller dans les endroits où il y a une piscine. Et voilà, on vient. Voilà. D'accord. Donc là, du coup, ça nous fait plaisir de vous recevoir, la Japan Touch Alou. Vous n'avez pas de piscine. Il n'y a pas de piscine. Ouais. Il n'y a pas de soleil non plus. Voilà. Donc à 15h, vous avez votre concert en direct sur la scène principale. Et en plus, vous avez prévu des morceaux exclusifs pour la Japan Touch Alou. Surtout un non, en fait. Oui, mais presque exclusif. Première fois en France pour le moment, on va dire. D'accord. Voilà. Première fois en France. Oui, première fois en France, voilà. Donc vous êtes un peu excité de la faire un peu pour la première fois en France. Ça dépend parce que en fait, des fois ça dépend de la salle, mais parfois quand on fait des nouveaux morceaux, les gens comprennent pas les paroles, donc ça tombe un peu à l'eau. Mais c'est pas grave, sinon on se vengera. De toute façon, le morceau il sera mis en ligne dans le site après. Donc, mais le public lyonnais il est réceptif, vous inquiétez pas. Oui. Ouais. Après, il faut qu'ils comprennent aussi, parce que ça dépend du son, ça. Oui, le public lyonnais, on le connaît bien, parce que c'est notre 4e concert à Lyon. Donc on a déjà fait 3 concerts complètement sold out dans différentes salles, le Ninkasi, la salle Merlin, et puis une autre encore. Voilà, donc j'ai oublié le nom, désolé. Voilà, et à chaque fois, le public était au rendez-vous, c'était souvent sold out plus d'un mois avant l'événement. Donc voilà, on est bien content de revenir à Lyon. Et on était content de pouvoir venir à Japan Touch parce qu'on nous a dit il y a plein de gens. Alors voilà. Voilà, merci. Vous avez un mot pour vos fans qui vont voir là en direct aux écrans et tout à l'heure pour le concert? Moi je dirais ornithorynque. Je dirais cendrier. Moi je dirais j'ai faim. T'as fait 3 mots. Merci en tout cas d'être là et je vous souhaite de passer une bonne journée. Bonne journée. Et à tout à l'heure sur scène. Voilà. Salut. Soyez motivés les Lyonnais. Bye bye. Bonne journée. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y a un dragon pour tester. Ah.